2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, et nous allons lire spécialement à partir du verset 1er. Nous parlons ce soir du mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1, et nous lirons les 12 premiers versets. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire sa venue, son retour, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, ou par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, c'est une nécessité, que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant, voyez, lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, ce qui l'empêche, ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient, et qui le retient encore, ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, à l'iniquité, soient condamnés. Amen. Seigneur, combien nous sommes là devant un buisson ardent, combien nous sommes ce soir encore devant ta parole puissante, qu'elle brûle, qu'elle puisse enflammer nos cœurs et nos âmes, qu'elle puisse nous faire encore trembler, Seigneur. Cette parole puissante qui ne passera pas. Nous te bénissons, Seigneur, pour les points de i. Nous te bénissons pour les iota. Nous te bénissons pour les alphas. Nous te bénissons pour les omégas. Nous te remercions pour les commencements. Nous te bénissons pour les finitions. Seigneur, c'est toi qui as commencé en nous cette bonne œuvre. Et nous savons que tu la rendras parfaite quand tu l'achèveras, car tu es véritablement la fin de notre foi. Merci Seigneur, veuille bénir abondamment ce message, que nous puissions le comprendre, le recevoir, non pas comme la parole du pasteur Bourgier, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant, la parole du Fils de Dieu, la parole du El Shaddai, la parole du Dieu devant lequel tremblent les démons, devant lequel adorent les anges, les archanges, et devant lequel nous comparaîtrons tous un jour. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Le mystère de l'iniquité. Vous avez remarqué, vous-même peut-être l'avez remarqué aussi, c'est que souvent nous sommes étonnés. Nous sommes dans l'étonnement par rapport à ce que nous entendons aux nouvelles du soir, lorsque nous lisons les journaux
Et dans notre monde, il y a tellement d'étonnements, tellement de questionnements, tellement de mystères, que beaucoup de personnes en sont comme ahuries. Les personnes aujourd'hui en sont comme déconcertées, en sont comme tout déroutées d'apprendre telle chose qui vient d'arriver, tel jeune homme qui vient de tuer un vieillard, tel jeune gens qui vient de rouler à une vitesse inimaginable en faisant la course et en tuant un bébé en train de jouer là dans l'herbe. Toutes sortes de choses. Un homme va quitter sa femme pour aller vers un homosexuel et des choses semblables, va abandonner ses enfants. Chers amis, il semblera de plus en plus qu'il n'y aura aucune solution. Nous descendons littéralement vers un cul-de-sac. Nous descendons vers l'égout final. Et le prophète Daniel a déclaré qu'à la fin des temps, les méchants feront le mal. Les méchants feront le mal. Mais aucun des méchants ne comprendra. Ils ne comprendront pas ce qui est en train d'arriver actuellement sous nos propres yeux. Et l'homme est confus, l'homme est dans une confusion totale par rapport aux choses qui sont au-delà de sa compréhension. La Bible dit que l'homme, à cause de son péché, a ses pensées totalement plongées dans les ténèbres. Il ne peut pas comprendre. Le diable les tient sous sa férule. Le diable les tient sous son joug. Ils ne comprennent pas que nous sommes parvenus à la fin des temps. Nous sommes une génération en train de voir sous nos yeux, de nous habituer à entendre la violence, à entendre le sang qui coule. Chaque jour, le mot qui revient le plus aux nouvelles, un seul mot, c'est le mot mort. C'est le mot qui revient le plus souvent au travers de toute une année dans toutes les nouvelles que nous entendons. Et vous savez que l'homme de l'Antiquité, l'homme ancien, comme l'homme moderne, sondait, cherchait dans l'univers pour comprendre les secrets de l'univers. L'homme ancien, l'homme des temps passés, regardait la nuit vers le ciel obscur, et l'homme était dans l'étonnement devant l'admiration en même temps devant les mystères de l'espace. La lune, les étoiles, ces bolides dans l'univers qui roulent, qui sont là. Et l'homme se sent si petit, si fragile. Même David, s'entourant de sa cape, avec ses brebis en train de dormir la nuit, a regardé. Il a dit, ô Éternel, quand je considère la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Nous ne sommes rien devant cette grandeur. Et actuellement, les astronomes déclarent que possiblement l'univers n'a pas de fin. Il n'y a pas de bout. Je le crois. Parce que c'est Dieu qui l'a créé, et le Dieu qui a créé est un Dieu infini, qui n'a pas de fin. Il y a toutes sortes de mystères. Le mystère de la gravitation, c'est mystérieux. Et ce mystère-là a défié un homme appelé Isaac Newton. En 1685, cet homme-là a fait des recherches pour savoir pourquoi les objets plus lourds que l'air étaient toujours attirés vers le centre de la Terre. Comment ça se fait? C'était mystérieux, le mystère de la gravitation. Il y avait un autre mystère, le mystère de la forme du monde, la forme de la terre, a inspiré Christophe Colomb à faire voile sur une mer inexplorée. Il est parti de l'Europe pour voir ce qui était au-delà des horizons lointains. S'il avait simplement chez lui, là-bas en Europe, ouvert sa Bible, il aurait su la réponse depuis longtemps. Dans le livre spécialement d'Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 22,
des jalons donnaient la forme de la terre. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Réfléchir à la fondation de la terre. Verset 22. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. 700 ans avant Jésus-Christ. Il y a presque 3000 ans que nous savons que la terre est ronde. Que dis-je? Ça, c'est dans Isaïe. Mais Job est un homme qui a vécu bien plus en avant d'Ésaïe, du temps de la Genèse. Et qu'est-ce que Job a déclaré? Eh bien, dans Job 26, au verset 7 à 10, il est déclaré: Dieu étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône, il répand sur lui sa nuée. Et regardez bien le verset 10, il a tracé un cercle à la surface des eaux. Il a tracé un cercle à la surface. Job, déjà, du temps de la Genèse, savait que la terre était ronde. Et nous n'avons découvert que supposément avec Christophe Colomb, il y a juste quelques centaines d'années. C'était mystérieux. Une boule qui tient sur du vide, sur rien. Nous sommes tenus, je vais vous le dire, par quoi? Par la parole de Dieu. C'est-à-dire que dans Hébreux 1er chapitre, il a dit Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Toute chose est soutenue par sa parole puissante. Saviez-vous que votre cœur est soutenu maintenant même par la parole puissante de Dieu? S'il retirait sa parole, nous tomberions tous morts. La Bible déclare, les mots même que je viens de vous dire, sont dans la parole de Dieu. Qu'il retire son souffle et nous serions tous morts. Mystère de la gravitation des objets, mystère de la forme du monde, mystère de la foudre, l'éclair, voyez. C'est un mystère qui a poussé un homme appelé Benjamin Franklin à attacher un jour une clé à la queue d'un cerf-volant pendant un orage. Il a envoyé le cerf-volant là-haut avec une clé pour prouver l'identité de l'éclair et de l'électricité. C'était mystérieux pour lui. Il voulait trouver. Le mystère aussi de la puissance latente de l'atome. L'atome existe depuis la création. Les hommes l'ont découvert. Et le jour où la première bombe atomique a explosé dans le désert du Nevada, un des hommes cachés a déclaré « Nous avons créé l'enfer ». Le mystère de l'atome a défié Einstein et d'autres personnes à faire des recherches sur cette énergie dormante. L'énergie atomique aujourd'hui est un mot commun, mais du temps où c'était mystérieux. Et Dieu avait déjà créé cela depuis longtemps. Il y a certains mystères du passé qui ont été découverts, qui ont été pénétrés par la science. Mais d'autres mystères étonnent encore aujourd'hui l'humanité. Et ce fait, cependant, demeure. C'est que toute la sagesse, toute la connaissance emmagasinée au travers des siècles
n'est seulement qu'une éraflure, une égratignure sur la surface totale de la recherche humaine pour la connaissance de Dieu. Nous connaissons si peu, si peu. Job l'a bien déclaré, et il a dit dans Job 24, au verset 14, ce sont là les bords de ses voies. Les bords, borderline. Ce ne sont que le début, ce que nous connaissons, ce que nous avons découvert. Ce ne sont que le bord. Le bord, non. Les bords. Chaque mot est inspiré. Et même le temps singulier au pluriel, les bords. Nous ne connaissons que les bords de ses voies. Pour ainsi dire, nous ne connaissons pas grand-chose. Et il est dit au verset 14, c'est le bruit léger qui nous en parvient. C'est le bruit léger qui nous en parvient. Pour la plus grande partie, Dieu retient, garde ses secrets. Dieu garde ses secrets. Et l'homme se tient sur le bout de ses orteils intellectuels et il ne peut pas comprendre seulement une seule partie, une seule fraction minime des œuvres de Dieu. Aujourd'hui, Paul a dit, nous connaissons en partie. Les bords, voyez, de ses voies. Nous connaissons en partie. Alors là-haut, nous connaîtrons totalement d'une autre manière. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Imaginez. Alléluia. Et c'est Paul qui va s'exclamer en disant, ô profondeur de la connaissance, de la sagesse, de la richesse, de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles. Ça veut dire, on ne peut pas les comprendre. Il va citer, Paul va citer un passage en disant, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Et qui lui a donné en premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Paul conclut en disant, c'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, l'incapacité de pleinement comprendre les mystères de Dieu, cependant, n'empêche pas, ne coupe nullement notre foi en lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au contraire, ça va rehausser, ça va réaffirmer notre foi en Dieu. Hébreux 11, chapitre 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. En sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons cela. Nous ne comprenons que très peu de choses, nous ne comprenons pas, je dirais, quels sont les procédés, les combinaisons pour créer les mystères même de la vie. Dans Ecclésiaste, il est dit, comprends-tu comment se forme un homme, les os d'un homme dans le sein de sa mère? Des siècles et des siècles plus tard de science nous ont pas amené plus loin. Nous pensons que les hommes de la Genèse étaient des fous. Que ces gens-là vivaient dans des cabanes, qui ne savaient rien faire, qui n'avaient que des morceaux de pierre pour couper des arbres ou quoi que ce soit. Vous voyez, et on dit ça sont des fous. Mais vous prenez l'homme du 21e siècle, et vous le regardez devant une boîte à images en train de regarder le soir et de rire pendant des heures, des folies, de voir des homosexuels, des lesbiennes, se moquer des choses que Dieu est. Vous dites, ils sont complètement dingues. C'est pas mieux que les premiers au début. C'est pas mieux du tout.
nous connaissons celui. C'est ça qui est important. Nous ne connaissons pas tous les mystères, toutes les choses de la vie, mais nous connaissons celui qui a ordonné la vie physique et celui qui peut pleinement accomplir la promesse qu'il nous a faite de nous donner la vie éternelle. Tite, premier chapitre, nous dit, le Dieu qui ne ment pas et qui a promis la vie éternelle. Il m'a promis la vie pour l'éternité. Alléluia. L'homme qui un temps soit peu logique avec lui-même ne rejette pas ce qu'il ne comprend pas. Non, voyez, nous ne rejetons pas ce que nous ne comprenons pas. Hein? Il y a des gens qui disent, je ne comprends pas, donc je rejette. Ce n'est pas intelligent. C'est pas intelligent. L'homme intelligent ne rejette pas tout ce qu'il ne comprend pas. Nous n'avons pas besoin d'être un électronicien, spécialement pour jouir des cellulaires, de téléphone ou de la radio, que ce soit. On ouvre le bouton, pouf, ça marche. Voyez, vous ouvrez le cellulaire, pouf. Hein? Vous ne le comprenez pas, mais vous l'utilisez. Voyez. Pas besoin d'être un astronome pour, évidemment, ne pas être émerveillé par la gloire d'un ciel étoilé une nuit. Alléluia. On n'a pas besoin d'être un diététicien, spécialement, ou une diététicienne, pour savourer un très bon repas que l'on vous offre. Vous mangez et vous dites à la personne qui l'a préparé, c'était bon. Gloire à Dieu, c'est tout. Voyez. Pas besoin d'être un mécanicien pour aller en voiture. Non, vous mettez la clé, pouf, ça part. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas et que nous utilisons. Et on se réjouit, évidemment, des bonnes choses, mais sans mettre en doute ou en question la sagesse de son bienfaiteur. Non. J'aimerais vous dire que les mystères les plus beaux, les plus fascinants, les plus intrigants sont les mystères dans le royaume spirituel. Dans le royaume spirituel. La Bible dit qu'il y a des mystères. Il y a des mystères. Et le mot mystère est trouvé souvent dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, selon la parole, dans la parole de Dieu, c'est une vérité qui était cachée auparavant, mais qui maintenant a été révélée divinement par le Seigneur et dans laquelle, dans cette chose-là, reste encore, demeure encore un élément surnaturel inconnu, malgré la révélation, malgré ce que Dieu a bien voulu nous en dire. Vous vous rappelez le prophète Daniel, Dieu lui a montré certaines choses, il dit, j'entendis mais je ne compris pas. J'entendis mais je ne compris pas. Et il y a certains mystères dans la parole de Dieu qui ne sont plus mystérieux parce que Dieu nous les a révélés, mais c'est quand même mystérieux. Par exemple, la Bible nous parle du mystère du royaume des cieux. La Bible nous parle du mystère de l'Église, du Nouveau Testament, étant comme un seul corps avec les Juifs messianiques et les chrétiens sauvés par ce même Messie. Un seul corps. Il n'y a pas de division. C'est un mystère. Paul en parle dans Éphésiens chapitre 3. Un mystère, l'Église étant l'épouse de Christ. Je vous dis un mystère, va dire Paul. L'épouse de Christ. Il en parle dans Éphésiens chapitre 5. Voyez. Il y a le mystère de Jésus-Christ qui habite en nous. Paul va dire aux Colossiens, Christ en vous, le mystère de la gloire de Dieu. Christ en moi. Christ en toi, mon frère, ma soeur. C'est mystérieux, mais c'est merveilleux. Alléluia. Il y a le mystère de l'incarnation. Elle veut dire le mystère de la piété est grand. Dieu venu en chair. C'est mystérieux, l'incarnation. Imaginez aujourd'hui si Marie avait voulu se faire avorter. N'aurions pas eu
aucun sauveur. Non. Mystère de l'incarnation. Le mystère des procédés par lesquels l'image de Dieu est restaurée dans un homme pécheur, quand il est sauvé. Et parfois, certains montrent leurs photos quand je n'étais pas sauvé, quand je suis sauvé. On dirait deux personnes différentes. Complètement. C'est un mystère, c'est mystérieux, mais c'est réel. Voyez. Et on le vit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a le mystère des 7 étoiles. Dans l'Apocalypse, 1er chapitre. Hey Jean, je vais te dire ce qu'est le mystère des 7 étoiles que tu as vu. Le mystère des 7 étoiles. Il y a Paul qui va dire aux Corinthiens au chapitre 15, je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous en un instant, nous serons enlevés, changés, en un clin d'œil. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a le mystère de la foi. Il faut que les diacres et les diaconesses puissent garder le mystère de la foi, nous dit les Écritures dans 1 Timothée. Et dans l'histoire, cette vérité de base du Nouveau Testament est souvent oubliée. Mais il y a un autre mystère dont j'aimerais parler ce soir, plus sinistre. Un autre mystère, je dirais, qui demeure, qui est encore là. Et la Bible l'appelle le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Paul parle des scènes qui entourent la deuxième venue de Jésus-Christ, son retour personnel sur cette terre, sur la planète Terre, et il dit justement qu'il y a un espoir pour cette terre. Le seul, c'est Jésus-Christ quand il va revenir. Il n'y aura pas de paix tant que Jésus-Christ ne sera pas revenu sur cette terre. Et c'est un espoir purifiant, voyez, un espoir inspirant pour l'Église chrétienne. Mais nous ne devons jamais mettre de date pour son retour. Si quelqu'un vous dit une date, vous savez que c'est un faux prophète. C'est un faux prophète et il faut le prendre comme tel. La Bible dit, tu ne le craindras pas, tu n'auras pas peur d'un faux prophète. Nous ne devons pas mettre de date pour son retour. Une des difficultés de l'Église de Thessalonique, c'est que Paul avait réconforté les chrétiens de Thessalonique qui s'étaient convertis il n'y avait pas tellement longtemps, en leur assurant que Jésus-Christ allait revenir pour les délivrer et les recevoir dans la gloire. Mais ces paroles avaient été mal interprétées. Les paroles de Paul avaient été tordues et on disait tout autour que le jour du Seigneur était déjà arrivé. Comme aujourd'hui, ceux qui vous disent qu'on est dans le millénium. Vous voyez, ce sont des faux prophètes. On disait tout autour que le jour du Seigneur était déjà arrivé. Et nous l'avons lu tout à l'heure dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et Paul va leur dire, nous vous prions frères de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. La vie chrétienne a affaire premièrement, primordialement avec le bon sens. Le bon sens, l'équilibre, le bon sens commun. Et Paul va dire de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, par quelque révélation. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré ça. Ne pas vous laisser ébranler, troubler par quelque inspiration ou par quelques paroles. Nous savons que les faux prophètes à la fin des temps vont arriver avec des paroles. 2 Pierre chapitre 2 va dire, en parlant des faux prophètes, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. De paroles trompeuses. Oui, des paroles qui ne viennent pas donc du Seigneur. C'est un trafic. Et ça va de plus en plus se passer comme cela. Voyez. Maintenant, pour corriger cette erreur, pour calmer le désordre qui régnait dans l'église jeune de Thessalonique, alors Paul a écrit la deuxième épître aux Thessaloniciens. Et spécialement le 2e chapitre. Et il parle là de ce qui va arriver avant le retour en gloire de Jésus-Christ. C'est-à-dire le retour où tout œil de la terre le verra, là où il posera son pied littéralement sur la planète Terre, à Jérusalem, sur la colline extérieure de Jérusalem, et quand il a posé son pied, la montagne va se fendre en deux.
Et justement, Paul parle de cela. Il dit qu'avant que cela n'arrive, il y aura quelque chose qui va arriver, l'apostasie générale. Un éloignement général loin de la foi biblique. Et ensuite, deuxièmement, il y aura un homme, pas un système, un homme. La Bible appelle l'Antichrist, ou encore l'homme du péché, que Jésus détruira par le souffle de sa bouche, par sa puissance. Cet homme de péché est appelé le fils de la perdition. Ça veut dire celui qui est perdu, celui qui est ruiné. Ça veut dire celui qui est destiné à la destruction, à l'enfer éternel. Cet homme-là va organiser, va supplanter, va dépasser toutes les formes de religion sur la terre. Et il va demander l'adoration de sa propre personne. Il va déclarer qu'il est divin, qu'il est Dieu descendu sur cette terre. C'est un homme qui sera rempli de Satan et des démons. Mais cet homme-là n'arrivera pas sur scène avant qu'une certaine puissance qui le retient, avant qu'une certaine personne qui l'empêche, qui retient l'iniquité, ait disparu. Il ne peut pas venir. Nous les chrétiens, nous ne verrons pas l'Antichrist. Je vous le promets. Nous ne le verrons jamais. Sauf au retour de Christ, quand nous reviendrons avec lui du haut des cieux, après les noces de l'agneau, et nous verrons Jésus en face de nous, sur le cheval blanc, en train de détruire l'Antichrist qui va se trouver en Israël à ce moment-là. Mais nous ne le verrons pas. Les pauvres chrétiens qui attendent l'Antichrist se mettent un doigt dans l'œil. Voyez, nous n'attendons pas l'Antichrist, nous attendons le Christ. N'attendons pas un trou dans la terre, mais un trou dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Cette personne qui le retient, qui l'empêche, il faut qu'elle ait disparu. Cette puissance qui l'empêche, il faut qu'elle ait, la Bible dit, disparu. Alors, quand il y aura eu disparition, cette puissance de retenue, alors paraîtra l'Antichrist, parce qu'il ne peut paraître qu'en son temps. Dieu le contrôle. Dieu le contrôle. Il y a un verset dans Ésaïe 59 qui dit « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. » Ou encore une autre version va dire « L'Esprit de Dieu le retiendra. » L'Esprit de Dieu l'empêchera. Et je répète les versets, ici, verset 5. « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient, encore, ait disparu. » Vous l'avez dit, c'est le mot, c'est le verbe « disparaître ». Amen. Et ce qui retient, c'est nous, le corps de Christ sur la terre, et le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nos cœurs. Et quand nous aurons disparu, le champ sera libre pour l'Antichrist. L'enfer va vraiment arriver sur cette terre. Ça va être terrible, terrible. Le Saint-Esprit, actuellement, il est dans le monde, il travaille, il cherche à convaincre les pécheurs, il travaille dans l'Église, par l'Église, au travers de l'Église, il habite chaque croyant individuellement, il habite l'Église collectivement, et tant que le Saint-Esprit habite dans le croyant, il est impossible à l'Antichrist d'être révélé. Il faut que celui qui le retienne ait disparu. Disparu. Alléluia, gloire au Seigneur. Et nous voyons que cependant dans ce passage, l'apôtre Paul en utilise l'expression le mystère de l'iniquité. Mystère. C'est mystérieux. L'iniquité. Le péché qui vous rend tellement triste autour de vous, qui vous fait pleurer, qui vous fait gémir, qui vous fait mettre vos cheveux droits sur votre tête quand vous écoutez ce qui se passe, c'est mystérieux.
Les païens ne comprennent pas le mystère de l'iniquité. La Bible enseigne qu'il y a un principe d'iniquité, ça veut dire de gens sans loi, lawless en anglais, qui est déjà actuellement à l'œuvre dans notre monde. Mais nous voyons que ce principe d'iniquité, il est comme, cependant, malgré s'il avance, il est quand même retenu. Il est quand même, je dirais, contenu. D'une certaine manière, contrôlé, même s'il vous paraît que c'est sans contrôle, que les choses sont lousses, il y a une retenue. C'est nous, nos prières, notre présence. Nous allons devenir de plus en plus gênants dans ce monde. De plus en plus gênants dans ce monde. Jésus, en parlant des signes de la fin, à part des tremblements de terre, des guerres, des bruits de guerre, tout ça, des faux prophètes, il va dire l'iniquité se sera accrue. Onomos en grec. L'iniquité se sera accrue. Vous voyez, c'est un mystère, c'est un secret. Mystère de l'iniquité, mystère du péché. Et quand la retenue sera enlevée, quand l'Église aura disparu de la terre, la Bible dit, alors l'homme du péché apparaîtra. L'impie, l'homme du péché apparaîtra. Le mystère d'iniquité. Et au jour du jugement, certains vont dire, Seigneur, Seigneur, Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'injustice. Ça veut dire que ce sont des gens qui, dans l'ombre, travaillent avec le diable, sont de connivence avec le diable, paraissent comme de bons chrétiens. Lorsqu'il faut paraître chrétien, ils sont là comme chrétiens. Mais ensuite, dès qu'ils sortent dans le monde, ils sont des vrais païens. Ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connus. Ils n'ont jamais été sauvés. Je ne vous ai jamais connus. Pour aller au ciel, il faut être connu du Seigneur. Mais ces gens-là sont des ouvriers d'iniquité. Et actuellement, autour de nous, il y a une marée tumultueuse qui est en train de monter. Et vous-même, vous posez des questions en disant, mais comment ça se fait? La montée du mal, de la méchanceté, de la violence, du vice dans le monde. La société est submergée, engloutie par la lave du péché. Et ça engloutit les nations. Ça s'infiltre, je dirais, dans tous les pays, dans toutes les races. Ça dévaste les individus. Dans certains coins de la terre aujourd'hui, il suffit que vous ayez la peau noire pour qu'on vous tue. Mystère de l'iniquité, la haine raciale. Parce que vous êtes né avec tel genre de peau, alors il faut vous tuer. C'est abominable. Parce que vous êtes dans le sein de votre mère et que votre mère a décidé son droit, alors on vous tue, littéralement. On vous aspire avec l'aspirateur. Mais comme la tête n'arrive pas à passer, alors on va écraser la tête du bébé. Mystère de l'iniquité. Ça dévaste des individus, ça ruine des familles, ça détruit complètement des foyers. Et la parole du Dieu éternel nous revient encore avec plus de force ce soir en disant, sache, ô Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Juste eux, moi, égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. C'est un des signes de la fin. Un des signes de la fin. Le prophète hébreu de l'Ancien Testament a dit, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Leur cœur sera comme de la graisse dure. Ça leur fait rien. Crime, l'injustice, l'intolérance, le racisme, la cupidité, séduction, déception, Casanova, briscard, les convoitises, l'immoralité, tout cela empeste notre monde actuel comme un fléau. Et parfois nous sommes perplexes. Parfois nous sommes étonnés, embrouillés. On n'arrive pas à comprendre. Et parfois les hommes bien pensants eux-mêmes sont troublés. Comment des gens peuvent-ils être aussi sauvages, aussi pervertis, aussi impies? Un homme va quitter sa femme et ses 3 enfants
pour son conjoint homosexuel. Abomination. Vous regardez ces gens et vous avez envie de pleurer parce que vous les regardez bien, vous ne les reverrez plus jamais. Ils vont crier, gémir pour l'éternité dans les flammes, je dis bien les flammes de l'enfer. Nos cœurs sont lourds quand on entend des foyers brisés, quand on voit des beaux petits-enfants qui sont malmenés, qui sont menés d'un côté, menés de l'autre côté, comme des petits veaux, ici et là, comme des animaux. Quand on entend ces vies perdues, gâchées, ces espoirs déçus, ces vies brisées, ces rêves qui sont le produit du mal dans le monde. Les tensions raciales, les tensions de violence dans beaucoup de parties du monde, les taux de divorce, le plus haut de l'histoire. On ne le compte plus maintenant parce qu'un divorce, c'est parce que les gens étaient mariés. Et maintenant, on ne croit même plus au mariage. On a mis ça à la poubelle. Jusqu'à quand, Seigneur? Devra-t-il faire des excuses à Sodome et Gomorrhe? Parce qu'il nous a laissé vivre assez longtemps et qu'il les a détruits. Un principe d'iniquité, le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère du péché est au large, lousse, dans le monde aujourd'hui. Un magazine de nouvelles a bien résumé la chose en déclarant « Il y a un mystère au sujet de ce phénomène que nous ne pouvons pas comprendre. » C'est exact. C'est le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. La Bible nous dit très bien ce que c'est. Le mystère de l'iniquité agit déjà. D'une puissance invisible. Une puissance inconnue. Mais qui est connue uniquement par ses effets. Nous voyons les effets de ce qui se passe aujourd'hui. Vous l'entendrez demain aux nouvelles. Mais ça se passe maintenant. Et ensuite, les effets sont visibles un peu plus tard. Et ça œuvre toujours dans le monde du mal. C'est comme le vent. Vous ne le voyez pas. Mais quand vous levez le matin, les arbres ont été couchés. Ça a été brisé. Les tuiles de la maison sont parties. Peut-être que la maison s'est partie au vent aussi. Le mystère de l'iniquité. Ça travaille contre la loi de la volonté de Dieu. Ça corrompt, ça pourrit ce qui a été bien fait, bien commencé. Rappelez-vous, Samson a bien commencé, fini mal. Salomon a bien commencé, fini mal. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a dit plus jamais ça. Il n'y a jamais eu autant de guerres autour de la Terre. Actuellement, autour de la Terre, il y a plus de 57 foyers de guerre. On tue actuellement. Il y a des balles qui sont mises quelque part. Il y a des fusils mitrailleurs qui tirent sur des gens qui meurent, qui sont en train de pleurer. Il y a des mères qui se précipitent sur des enfants. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Vous allez entendre parler de cela, dit Jésus. Même à l'origine du mal, c'est mystérieux. La Bible enseigne que Dieu n'a pas créé le mal, ni le péché. Mais que quelque part dans le passé, ça a commencé avec l'astre brillant, Lucifer. Astre brillant, le fils de l'horreur. Il y a un mystère dans tout ça. Les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Nous sommes nés, poussés vers le mal. Dès notre naissance. Exactement comme l'étincelle vers le haut, nous sommes nés avec une nature pécheresse pour nous pousser vers le bas, vers le mal. Et avec l'augmentation et la multiplication des bénédictions dans le jardin d'Éden, est arrivée aussi la malédiction quand le péché est entré dans le monde. Les conséquences de ce mystère, eh bien, sont graves. Ce qu'un homme sème, il le récolte aussi. Et notre génération sème du vent. Dans nos écoles, on leur apprend qu'ils sont le produit d'un animal et ils vivent comme des animaux. Ils ont cru le mensonge. C'est aussi simple que ça. Un mensonge. Et c'est la raison pour laquelle il y a des foyers brisés, des esprits confus, des cœurs désillusionnés, des âmes vides, et beaucoup entrent en enfer par le suicide. Un millionnaire à New York a déclaré « Mes millions ne peuvent pas acheter le bonheur ». Une étoile de cinéma à Hollywood a essayé de se suicider. D'autres ont réussi.
Une actrice bien connue aux États-Unis, que l'on a trouvée en train de pleurer, a dit, je deviens âgé et j'ai peur de ça. Et j'ai peur de ça. Nous, les chrétiens, nous mourrons bien. Et nous vieillissons bien. Nos cheveux blanchissent sous le soleil du Seigneur. Baissons nos têtes et prions Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. Nous voulons te glorifier car tu sais si bien, Seigneur, atteindre nos cœurs. Nous savons que nous sommes en sécurité en ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, parce que maintenant nous avons quitté le mystère de l'iniquité pour entrer dans le mystère de la piété. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Gloire et honneur à toi. Merci parce que nous avons mis notre confiance totale en toi. Merci, Seigneur Jésus. Nous t'avons ouvert un jour nos cœurs et tu nous as sauvés. Tu as littéralement transformé nos vies. Quel mystère de savoir que ton sang qui a coulé à la croix du calvaire a été capable de nous purifier aujourd'hui. Merci, Seigneur. Aide-nous à vivre avec toi dans la crainte, car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Bientôt, très bientôt, nous allons vivre, nous voulons le croire, le mystère dont a parlé l'apôtre Paul. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, en un instant, en un clin d'œil. Nous, les gens qui aimons le Seigneur, qui sommes nés de nouveau, purifiés, qui ne sont pas uniquement des chrétiens de nom, mais qui sommes des chrétiens de fait, alors, Seigneur, nous irons avec toi pour l'éternité en ta présence. Sauve, Seigneur, ceux qui ne le sont pas, qui sont religieux, mais perdus. Ceux qui n'ont pas fait le pas de la repentance. Ceux qui disent être chrétiens, qui ont la carapace de chrétiens, mais qui ont le cœur de païens. Nous te demandons, Seigneur, d'agir dans leur cœur et de nous aider quand même à avoir compassion. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen.